Bonsoir, je m'appelle Charlotte Malibu. Je m'appelle Aurélie Grace Inès Esther. Voilà. Et je viens en ce jour pour bénir le nom de Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que durant 8 ans, j'ai traîné une maladie de VIH-Sida. Les médecins m'avaient déclaré inguérissable. Mais avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Et j'ai découvert cela en 2015, à la grossesse de mon fils, que je suis allée faire une consultation dont je n'étais pas encore mariée et je ne suis pas encore mariée. Et pendant la consultation, les sages-femmes demandent à ce qu'on fasse le test pour voir et pour pouvoir préserver l'enfant. Et quand on a fait, ça s'est avéré positif. Et pour mon conjoint négatif. Ça m'a fait bizarre. Et j'ai demandé à ce qu'on refasse le test. Et quand on a refait, c'était pareil. Moi, il était positif, pour lui négatif. Et on est parti à la maison. 2 semaines après, j'ai constaté que il était là, mon conjoint était là, mais c'était pas comme une relation, c'était juste un soutien. Voilà, pour ne pas me laisser avec l'enfant, tout et tout. Et pendant ça, on a fait comme ça avec. Et 3 ans après, quand j'ai commencé à faire une dépression, pas possible, j'avais maigri, tombé malade, maladie par-ci par-là. Il s'est levé à mon issue, il a appelé ma famille pour dire: ah, votre fille, elle est malade là. C'est pas palu, c'est pas quelque chose d'autre, mais elle a le VIH-Sida. Non, mes parents étaient choqués. Il dit: mais comment c'est arrivé? Il n'a pas donné de détails, puis il l'a laissé comme ça. Donc moi, je rentre en famille, histoire de récupérer. Je rentre, je constate que ma grand-mère est dans un état vraiment de colère, toute la famille. Je ne comprends pas. Il me fait asseoir. Non, toi, tu es malade, tu ne dis pas à quelqu'un. Il dit: comment ça? Toi, tu as le VIH-Sida. Il dit: qui vous a dit? Il ne voulait pas. Mais je savais. Après, j'ai appelé le juge, je lui ai dit: mais pourquoi tu fais les choses comme ça? Il dit: non, je ne veux pas être responsable de ta mort au cas où tu meurs. Donc, chez lui, j'allais mourir. Parce que j'étais dans un état vraiment critique. Et après cela, dans les dépressions qui n'en finissaient point parce que la pression de la famille. À la maison, je ne pouvais pas toucher ni de couteau, ni de cuillère, ni de seau. Une fois que je touche le seau, ils vont aller payer les seaux. Je touche tant, ils vont les payer pour. Je touche tant, ils vont les payer pour. Donc ça fait ça, monter à la tête. Je ne pouvais pas parler aux gens, se confier pour dire non, je suis. Non, 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 je ne pouvais pas. Donc dans ça, la dépression. Une fois que je suis rentrée dans la chambre, j'ai dit: bon, c'est bon. Vu que personne ne me veut, personne à cause de la maladie, je peux mourir. Et je suis rentrée dans la chambre, j'ai pris la lame, j'ai coupé carrément mes veines. Le temps que je me réveillais, j'étais à l'hôpital. Ils ont dit à parler, les médecins l'ont eu à parler pour dire: non, c'est pas ça qui va faire que vous n'allez pas être atteint, c'est pas comme ça on traite une personne, elle a ses droits, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Moi, je n'ai pas dit, ils ont répondu, j'ai cru que ça allait passer. Je rentre, c'est répétitif. Deuxième fois, j'ai dit: ok, j'ai pris le médicament de ma grand-mère, elle est tout le temps malade. J'ai pris les médicaments de ma grand-mère et j'ai commencé à boire. J'ai bu les comprimés, je me suis couchée. Je me réveille, je suis à l'hôpital. On dit que j'ai perdu connaissance, j'arrivais plus à respirer, tout et tout. Je me suis retrouvée à l'hôpital. On fait les soins et je suis rentrée à la maison. La troisième fois, ça c'était cette année. J'ai pris, laissé les enfants dans la maison avec la nounou et j'ai disparu pendant 3 jours. Personne n'avait de mes nouvelles, ni mes parents, ni personne. Personne, je dis bien personne. Et après, dans les appels, comme ça m'appeler, il faut rentrer à la maison. L'hôpital où je me fais suivre, la dame qui me suit m'a appelé: non, ma fille, pas la fin du monde, il faut rentrer à la maison. Il ne faut pas laisser tes enfants. Si tu meurs, tes enfants, tu les laisses avec qui? Parce que j'ai 2 enfants. Tu les laisses avec qui? Et les 2 sont négatifs. Les 2 sont négatifs. Aucun des 2 n'a le VIH. Personne. C'était mon seul. Donc, dans ça, étant au travail, j'ai mon collègue dont je fais tel son nom. Et une fois, à chaque fois que je partais prendre mes médicaments, souvent c'était le soir. Et je lui faisais croire que c'était pour un malade. Ce n'est pas qu'il sache, vu qu'il n'y avait pas trop de causerie entre nous. Et après la causerie: bonjour, bonsoir, comment tu vas, la santé? Une fois, j'ai eu à le dire, parce qu'avec lui, quand je parlais, j'avais pas de. J'étais moi-même, j'étais à l'aise. Donc, j'ai dit: pourquoi pas le dire? Et je lui ai dit: ah, je vais te dire quelque chose. Il dit: c'est quoi? Ah, j'ai le VIH, ça fait depuis 15 ans que je sais. Il dit: tu dis quoi? Ah, c'est rien. En fait, il a tellement banalisé la chose. Il dit: il dit: ok. Il dit: non, j'ai à l'église, j'ai mon père qui me suit. Je pense qu'il va faire quelque chose. Et je sais il fera quelque chose. Que ça, c'est rien. Par la grâce de Dieu, tu seras guéri. Il dit: ah bon, ok. Donc, dans les programmes, on a fait un programme. Il a appelé son père spirituel. Il a dit: ok, venez. Quand on est venu par la grâce de Dieu, en moins d'1 minute de prière,
quand je suis partie, j'avais un peu de doute quand même. J'avoue, j'avais un peu de doute. Parce qu'en 8 ans, pas parce que j'ai rien fait. On est parti dans des églises, ils ont prié, ils m'ont fait des offrandes. Rien. Pendant 8 ans, vous l'imaginez un peu. Et c'est comme ça, quand on a fait le point, on est venu, l'homme de Dieu a prié. Et par son canal, aujourd'hui, vraiment, je bénis Dieu parce que je suis guérie. Et pendant les tests de vérification, au départ, d'abord, j'avais fait un bilan parce que je me fais déjà suivre. Donc, chaque année, on fait des bilans. Quand j'ai fait le bilan, le taux de pourcentage était haut. Ah, ça m'a paru bizarre. Il dit, ah, l'homme de Dieu dit, je suis guérie. Moi, il m'a fait songe que je suis guérie. Et puis, je me fais, c'est bizarre. J'ai dit non, c'est pas grave. Après, j'ai fait avec mon collègue, nous deux, on a fait une fois positif, deuxième fois positif. J'ai dit non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu va se glorifier. Il va se glorifier dans la prière, prière, prière. J'ai refait encore le test. J'ai fait une première fois, sorti positif. Deuxième fois, négatif. Troisième fois, négatif. Donc, je suis venue pour bénir le nom de Dieu et dire que vraiment, Dieu, il existe. Quel que soit ce que tu traverses, ne mets pas ta confiance en un homme parce que l'homme peut te trahir. Moi, j'ai mis ma confiance en ma Dieu. Il me disait que ma femme ne pouvait pas me laisser. Mon homme avec qui j'étais, il ne pouvait pas me laisser. Mais ces gens-là, ils me laissaient tomber. Mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Vraiment, je veux bénir le nom de Dieu. On vous dit, les jeunes frères, les jeunes gens, même les papas, les mamans, Dieu est guéri. Quelle que soit la maladie que tu suis, que tu as, quel que soit le problème que tu vis, viens à l'église, confie-toi à Dieu. Il va te guérir. Normalement, shalom à vous. C'était la sœur Grâce Esther. Je bénis le nom de Dieu parce que qu'il m'a fait grâce à travers son prophète, le prophète Bisou de l'église MDESA, située à Angréchu, précisément de l'Obité. Voilà, on ne peut pas parler sans preuve. Il faut des preuves pour pouvoir. La Bible dit, sans les preuves, la foi, elle est morte. Voilà, donc il faille qu'il y ait des preuves. Parce que le premier test que j'ai fait, il s'est avéré positif. Voilà, c'était le premier. Et quand j'ai fait ça, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai fait encore une deuxième qui est sortie encore négatif. Là, j'avais un peu de joie, mais je voulais être vraiment certaine que c'était vraiment négatif. Et j'ai fait le troisième qui s'avérait encore négatif. Voilà, donc je bénis le nom de Dieu. Shalom à vous encore. Après 8 ans de souffrance, dans les 8 ans, j'ai essayé de me suicider à trois reprises. Ça n'a pas marché parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Voilà, Dieu voulait prendre cette maladie pour sa gloire. J'ai essayé, ça n'a pas marché à 3 reprises. Et pendant les 8 ans, j'ai vraiment vécu des années de souffrance. Mais à présent, je ne sais pas comment expliquer, mais je suis plus que contente. Je suis tellement, même si on me donnait de l'or, c'est rien comparé à ce que je vis, à ce que je ressens. Parce que j'ai changé carrément ma manière de voir les choses, ma foi en Christ, ma manière de marcher, de penser. J'ai vu que l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Donc j'ai compris que quand Dieu est dans ta vie, quelque chose que tu vis, il finit toujours par triompher. Donc vraiment, aujourd'hui, je suis la plus heureuse et il y a des bonnes choses qui s'annoncent. Donc je viendrai faire encore le témoignage. Voilà. Donc je bénis Dieu pour cette nouvelle vie qu'il m'a donnée, pour cette nouvelle renaissance. Parce que c'est une deuxième vie qu'il m'offre. C'est une deuxième vie parce que vraiment, c'est pas permis à tout le monde. Dieu fait grâce. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Donc je bénis encore son nom et je ne cesserai de bénir son nom. Shalom chez vous. Dès que j'ai vu les 2 tests négatifs, j'ai ressenti une joie, une paix intérieure. J'ai senti un poids qui était sur ma tête parce que c'est pas facile, hein. Étant jeune, étant une mère célibataire et encore une maladie comme ça, vraiment, c'était un poids sur ma tête. J'ai senti comme si m'ont déchargé d'un fardeau qui était vraiment lourd. Et actuellement, je suis bien dans ma peau. Et je peux encore annoncer à la famille. Voilà, d'abord, je compte le dire à l'homme de Dieu par qui Dieu est passé pour me bénir. Lui dit d'abord, ensuite, maintenant, annoncer à la famille. Voilà. Donc, c'est pour ça. Bon, avant la maladie, mon plus gros poids était 60 kg. Mon plus gros poids. S'il est trop grossi, c'est 60 kg.
Mais actuellement, je fais 63 kilos, quelques grammes, je vais 64 kilos. Donc vraiment, mon entourage, même autour de dire, ah, mais tu as pris du poids, mais tu as pris du poids. Tout le monde, mon père, tout le monde. Donc vraiment, il m'a vraiment guéri. Je suis carrément quittée de l'ombre à la lumière. C'est Dieu seul qui peut faire cela. D'abord, quand je suis venue le premier jour d'abord, avant que même on ne commence à parler, l'homme de Dieu a commencé à dire que tu as le VIH. Ça m'a paru bizarre. Je me suis dit, bon, j'avoue, je me suis dit au fond que mon collègue lui avait peut-être fait des trucs. Et au fur et à mesure qu'il parlait, j'ai vu que les choses que je ne lui avais pas dit, le prophète était au courant. Il dit vraiment, ça c'est le Saint-Esprit qui parle maintenant. Et quand il m'a dit, ma fille, tu es guérie. Bon, j'ai analysé. J'ai dit, 8 ans. Papa, je suis pas allée sur les hommes de Dieu. Je suis partie, hein, j'ai fait les offrandes. Ma famille, tout, on me trimballait de prière en prière. Mais j'ai banalisé. Et quand il a prié, en moins d'une minute, il a dit, tu es guéri. Il a dit Amen. Voilà, pour sceller ça dans le sang de Jésus. Mais je doutais un peu, il y avait ce petit truc. Et quand je suis partie, j'ai même dit à mon collègue, est-ce que je vais pas revenir pour pouvoir prier encore les séances de prière? Il dit non, c'est fini comme ça. Il dit ah bon? Il dit ok, d'accord, que le nom de Dieu soit glorifié. Et puis bon, je suis rentrée à la maison. Si j'avais un conseil à donner à mes frères et sœurs, la jeunesse, donnez votre jeunesse à Dieu. Il est mieux de servir Dieu étant jeune qu'étant vieux. Et quand tu sers Dieu étant jeune, tu ne fais pas certaines choses, comme par exemple l'impudicité, les rapports sexuels hors mariage et la une vie de débauche. Ça ne glorifie pas Dieu. Donnez votre vie vraiment à Dieu dans la chasteté. Pour ceux ou celles qui sont déjà passés à l'acte, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez encore vous racheter en coupant tout ça et puis vous focaliser avec Dieu. Dieu même connaît ce qu'il a formé pour vous. L'homme même qui va venir, il ne va pas vous demander sexe, Dieu va l'envoyer et puis il va vous marier, puis après vous allez valider ça. Donc consacrez-vous votre jeunesse, votre vie, tout ce qui vous concerne, que ce soit pour la gloire de Dieu. Si vous marchez, marchez selon Dieu, parlez selon Dieu, pensez selon Dieu, et que votre vie glorifie le nom de Dieu. C'est le conseil que je veux vous donner à mes frères et à mes sœurs. Le regret que j'ai, c'est que je n'ai pas vite compris que Dieu guérit. Voilà, je regrette ça parce que arrivé à certains moments, je mettais plus Dieu devant. Je disais que j'ai ça. Si je meurs, c'est fini. Il faut que je profite de la vie. Je passais de gauche à droite. Je rentrais ici, je pars. En tout cas, je vais une vie de débauche. Malgré que j'étais chrétienne à cause de la maladie. Parce que je me disais que c'était fini pour moi. Ma famille me rejette. Mon conjoint me rejette. Tous ceux à qui j'explique, que je viens moi, je leur dis, ah, pour être sincère, pour ne pas mentir, j'ai une telle maladie. Ils fuient. Et donc, j'ai vu ma vie tranquille. Et puis, si je meurs, je suis morte. Mais je regrette cette vie-là. Parce que je pouvais me consacrer vraiment. Peut-être que si je me consacrais, j'allais être guérie avant même les 8 ans. Je n'ai pas compris ça comme ça. J'ai vu que j'ai compris, j'ai vu ça en la fin du monde. Mais pourtant, ce n'était pas le cas. Donc, je regrette beaucoup ça. La Bible nous dit que c'est à lui appartient l'or et l'argent. Hein. Tout ce qu'on a à donner à Dieu, c'est notre vie. C'est tout ce qu'il demande à Dieu. Tout ce qu'on doit lui donner, c'est notre vie. Et en dehors de là, c'est des actions de grâce que nous posons. Donc, comme action de grâce, je compte vraiment faire un don à Dieu par rapport à son temple. Parce que c'est le temple qui a fait que j'ai été guérie. Voilà, c'est le temple. Donc, du coup, j'ai décidé en moi de faire une action de grâce pour le temple de Dieu. Voilà, donc dès que Dieu me fasse grâce, je me bats. Actuellement, je suis déçue pour faire cette action. Parce que la promesse, quand tu ne meurs pas, ça te suit. Donc, du coup, c'est ce que je veux faire à Dieu.